Les violences dans les relations intimes sont un ensemble de comportements, d'actes, d'attitudes, de l'un des partenaires ou ex-partenaires qui visent à contrôler et et à dominer l'autre. Elles comprennent les agressions, les menaces ou les contraintes verbales, Physiques, sexuelles, économiques, répétées ou amenées à se répéter, portant atteinte à l'intégrité de l'autre et même à son intégration socio-professionnelle. Sous leurs abus, une femme meurt tous les 3 jours en France. De cela, nous devons tous nous sentir responsables. Mais c'est tous les jours que des femmes sont battues. Je vous prie d'observer une minute de silence en hommage à ces femmes battues, violées et tuées. L'une des conséquences indirectes du confinement, la recrudescence des violences conjugales. 200 000 femmes seraient actuellement confinées avec un conjoint violent en France. Quand un enfant retrouve sa mère immaculée, on se reprend pendant 2 ans. Quand une femme, vous savez, une femme a été battue toute sa vie, vous savez, même quand elle est en liberté, elle n'est jamais en liberté totalement. Tant que les hommes peuvent frapper la mère sans être. Et là, ce que Alors, à certaines femmes, il leur faut leur faire rentrer à coups de poing. Comme ça, t'installe pas, malin. Il est malin, Anthony, tu veux. Oh, certainement pas, non. Je passe pas dessus, monsieur. Chez le roi. Ouais. Vous ne sortez pas indemne de violence conjugale. Non, mais je voulais une photo. Oui, Une photo. J'ai pas cherché. On va faire un gros point. Je suis né en 1989, une époque où il n'y avait pas de smartphone. Je m'appelle Mehdi Hero Zeregui et je suis le directeur artistique de la Compagnie du Prélude. J'ai toujours été créatif, ça c'est clair. J'ai toujours eu besoin d'imaginer, toujours eu besoin de poser sur le papier. Et honnêtement, ça fait partie de moi. Et c'est comme ça que je me suis construit, c'est mon identité. J'ai toujours eu ce besoin d'inventer, d'écrire, d'imaginer. Donc ma créativité, si tu veux, elle fait partie de moi. Dès l'adolescence, j'ai eu ce besoin de mettre sur le papier ce que je ressentais, ma vision des choses, ma perception d'adolescent dans un univers ultra complexe. J'avais besoin d'écrire et de mettre sur le papier ce que moi je ressentais par rapport à tout ça. Après, en grandissant, il y a eu des traumatismes de vie, il y a eu des découvertes artistiques et tout ça, forcément ça nourrit la créativité. Il y a eu des lectures, il y a eu des pièces de théâtre, des rencontres, il y a eu des amours, forcément c'est la vie. Et je pense que c'est la vie qui façonne aussi la créativité. Donc je m'appelle Solène Murphy. C'est mon nom d'artiste. J'ai 30 ans, j'ai 2 enfants et j'ai cofondé la Compagnie du Prélude avec Mehdi, donc en 2014, et elle a été effective en 2015. Pour le moment, je veux que tu serves de boîte à rythme en quelque sorte. Okay. Mehdi, je l'ai rencontré quand on avait 7 ans. J'ai déménagé dans la même rue que lui. Voilà, c'est un heureux hasard. Ça a été un coup de foudre amical avec plein de rebondissements. On a grandi ensemble. On a commencé à faire du théâtre ensemble au collège. J'ai fait un petit mariage. Un tout petit mariage. Maman pleurait beaucoup. Nous n'étions pas riches. Ses parents non plus. Alors maman pleurait. Je n'étais pas prévenue. Là, on s'est rendu compte qu'on avait une grosse complicité théâtrale. On aimait jouer de la même manière. On aimait être vu de la même manière sur scène, donc on s'est vraiment bien, on s'entendait très bien.
puis nous avons grandi et nous avons ensuite intégré le même atelier théâtre qui s'appelait le CMPJM à l'époque, donc à Ingré. Et ensuite, donc là, pareil, on a évolué ensemble, on a grandi ensemble dans le théâtre. Lui, il s'est formé à côté, il m'a formé par la suite. Et donc du coup, ce qui fait que ce qui me plaît dans le prélude, hein, c'est que c'est vraiment notre vision des choses, c'est le théâtre tel qu'on l'entend, c'est-à-dire on utilise les émotions pour jouer, mais au-delà de les utiliser et d'apprendre à jouer une émotion, c'est d'apprendre à la vivre en fait, de la comprendre pour pouvoir la reproduire le plus sincèrement possible sur scène. Parce que notre idée du théâtre, quand on a créé la compagnie du Prélude, c'était vraiment d'y aller avec les tripes, de donner tout ce qu'on avait, de partager avec la plus grande sincérité possible. Parce que quand on est sur scène, on est sincère. Il y a une part de nous, on joue avec des émotions qu'on a vécues un jour dans notre vie. Si tu les as pas vécues, tu peux pas jouer. Voilà, si t'as jamais été vraiment triste, tu peux pas déclencher un mécanisme de tristesse, c'est pas possible. Tu pourras copier ce que t'as déjà vu chez les autres, mais voilà, nous, l'idée, c'est ça, c'est dans le prélude, on va chercher ce qu'on appelle dans le centre émotif, on va chercher l'émotion pour pouvoir la jouer avec le plus de sincérité. Mais je vous en conjure, ne m'oubliez pas, il y a encore de la vie en moi, ne me cataloguez pas, je peux encore subir, je peux supporter encore, je peux serrer les dents, je peux saigner s'il le faut, je peux attendre la turbulence, je vous en prie, ne m'oubliez pas. Je m'appelle Guillemette, j'ai 32 ans et ça fait 7 ans que je suis dans la compagnie du Prélude. Personne en danger? Je n'ai rien fait. Ce n'est pas moi la criminelle. Je ne savais pas. Je ne savais pas. En fait, j'ai rencontré Mehdi et Solène parce que à la base, je voulais faire du théâtre et j'ai cherché sur internet une compagnie, des cours de théâtre à Ingré, là où j'habite. Et du coup, j'ai trouvé cette compagnie-là et j'ai été faire une séance d'essai qui m'a beaucoup plu. On a fait de l'impro, on a fait des choses très variées et c'est ça qui m'a plu parce qu'on peut travailler le technique comme vraiment le délire sur scène et ça permet de se lâcher. Individu de sexe féminin, 1m68, 57 kg. Est-elle morte? Le sujet a été victime de violences physiques. Pourriez-vous développer? Comment peut-on en être sûr? La topographie des coups expose des hématomes, comme vous le voyez ici au visage, sur le tronc, la poitrine, le thorax. Je m'appelle Owen Moreau. J'ai 21 ans et ça fait 6 ans et demi, bientôt 7 ans que je fais partie de la compagnie du Prélude. Comme ça. Maman, elle me disait qu'elle m'aimait. Comment j'ai connu la compagnie du Prélude? C'est assez simple parce que Solène, c'est ma cousine et Mehdi, c'est son meilleur ami. Donc forcément, je les connaissais déjà de base depuis que je suis petit, quoi. Elle est encore effrayée, elle est bouleversée et nous allons tenter d'entrer en contact avec ses émotions les plus profondes. Je vous remercie de lui faire un chaleureux accueil. Elle est là, encore plus vraie que dans les descriptions. La Bonsoir. C'est avec une grande émotion que nous vous accueillons. En acceptant de témoigner, vous faites... Je m'appelle Adeline. J'ai 29 ans et ça va faire bientôt 10 ans que je fais partie de la compagnie. Tout s'est assombri. Mais bon sang, qu'est-ce que j'étais belle! Mais bon sang, qu'est-ce que j'étais belle! Alors déjà, j'ai rencontré Mehdi, je crois, quand j'avais 13 ans. Donc on s'est rencontrés par des copains. Et c'est à partir de 18-19 ans où
il a commencé à faire donc du théâtre, en tout cas à m'en parler, et je me suis inscrite. Et ça m'a beaucoup plu, et du coup j'ai connu Solène aussi par le même biais, par le théâtre. Des petits tours, des plaisirs amers mais inavoués, des bonheurs récurrents mais essentiels, des gestes hypocrites mais réconfortants. Quelques instants, on vit, quelques instants, on vit, quelques instants. Eh ben, je m'appelle Amandine Bizet, j'ai 32 ans et ça fait 4 ans, je crois, que je suis dans la compagnie du Prélude. J'avais peur qu'il me casse en deux. Qu'il me brise les os. J'avais peur de ne jamais me relever. J'avais si peur qu'il me défigure que je criais. Pas le visage, non. Pas le visage. Alors, comment j'ai rencontré la compagnie? C'est une bonne question. En fait, j'avais déjà fait du théâtre avant, de la 6e à la terminale, et après j'avais arrêté. Et je suis partie ailleurs, et quand je suis revenue, j'ai voulu refaire du théâtre en tant qu'adulte, et j'ai cherché du coup sur Internet les compagnies qui existaient, et puis je suis tombée sur le site Internet de la compagnie du Prélude. Et voilà, j'ai fait une séance d'essai, et ça m'a plu. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Mehdi, après Solène, et voilà, toute la compagnie. Alors, moi c'est Audrey. J'ai 27 ans. Ça fait 3 ans que j'ai intégré la compagnie du Prélude au sein des ateliers adultes. Puis depuis l'année dernière, j'ai intégré le service administratif pour les aider un petit peu dans tout ce qui est la gestion de l'organisation des stages notamment, ou aussi l'organisation de l'école du Prélude. Et depuis quelques mois, j'ai la chance d'avoir intégré la compagnie pro pour assister notre metteur en scène dans l'organisation de la pièce Femme Porcelaine. Je m'appelle Tony. Ça fait 3 ans que je suis dans la compagnie du Prélude et c'est la première fois que je fais partie d'un projet de Mehdi et Rose Irigui, c'est-à-dire Femme Porcelaine. Il y a la violence faite aux femmes, mais aussi celle que subissent les petites filles. Avant d'être une femme battue, j'ai d'abord été une fillette soumise et frappée et soumise à l'ordre du père. En quelque sorte, on m'a préparée à accepter la brutalité des hommes. Elle s'appelait Cindy, elle avait 39 ans, elle était mère au foyer, c'était une femme porcelaine. Je m'appelle Juliette, j'ai 23 ans, je suis étudiante et je suis dans la compagnie depuis juillet 2020 et je fais de l'accordéon depuis 15 ans. Donc moi c'est Louis, je suis dans la compagnie depuis 2016, je suis violoncelliste, j'ai fait le conservatoire quand j'étais tout jeune et désormais me revoilà avec toute une équipe complète. Je m'appelle Fanny. J'ai 31 ans, je suis infirmière, je suis dans la compagnie depuis septembre 2019. Je fais du piano depuis une vingtaine d'années. Les comédiens de la compagnie du Prélude, ils sont habitués à mes pièces, à mon univers. Je pense que comme moi, ils ont dû être touchés par la brutalité des propos. Rien que les citations, les témoignages en début de chapitre, c'est ultra violent. Certaines comédiennes m'ont fait des retours en me disant « mais j'arrive pas à les lire sans pleurer ou sans être heurtée ». Et c'est un peu la volonté aussi de ces citations. Elles servent à ça, elles servent à montrer une réalité.
oui, forcément, plus j'écris, plus je prends des réflexes, des habitudes dans la composition. Et effectivement, mes dernières pièces se ressemblent. Il y a beaucoup de monologues, beaucoup d'interactions avec des thématiques fortes, des textes qui sont engagés, mais des textes qui n'ont pas de prétention politique. Et ça, c'est ultra important, parce que dès lors qu'on écrit sur des thématiques un peu sociétales, le vice serait de croire qu'on souhaite avoir une parole politisée, ce qui n'est pas le cas. Je crois que le rôle de l'artiste, le rôle de l'auteur, dans ce cas-là, c'est de distiller ce qu'il absorbe du monde et de le restituer avec son regard. Et moi, honnêtement, quand j'écris sur des thématiques qui m'intéressent, qui me stimulent, j'utilise tous les canaux dont j'ai à disposition pour amener l'information à moi. Je la traite, je l'analyse et puis je restitue avec mon regard. Donc, et ce n'est pas un discours politisé. Donc ça, je pense que c'est important de le préciser. La clé dans la serrure. De quelle humeur sera-t-il? Le claquement de la porte. Sec, bruyant ou bien rapide? Chacune de ces fermetures annonçait le prélude d'une nouvelle soirée. Tout devait être parfait. Tous les soirs, je suffoquais, essoufflant le peu de vie qu'il restait en moi. Tous les soirs, je n'étais plus vivante. 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 La première fois que j'ai lu la pièce, j'ai pleuré forcément parce que ça m'a touchée. Donc ouais, je pense que je l'ai pris comme une vague en pleine face. Un peu choquée par le côté témoignage en fait. J'ai eu de la colère, j'ai eu de la tristesse, j'ai eu de l'espoir. J'étais pas forcément à l'aise, quoi. J'ai chialé. Honnêtement, je pense que j'ai pas passé un chapitre sans avoir une petite larme ou sans avoir des frissons partout parce que c'est un ascenseur émotionnel. J'ai ressenti beaucoup d'émotions avec un texte qui est loin de la caricature, dans une forme d'esthétisme assez poétique. Je me suis dit, waouh, comment il va réussir à mettre ça en scène, parce que c'est tellement fort, tellement émouvant, que comment mettre en scène cette émotion qu'on ressent à la lecture. Quand on sait que c'est des vrais témoignages, que Mehdi est allé voir des femmes, a rencontré des femmes qui l'ont vécu, qu'on sait que c'est vrai, c'est ça en fait. Du coup, j'ai beaucoup pleuré. Et de se prendre tout ça dans la gueule, wow. On sent la sincérité des témoignages et la dureté, et en même temps cet espoir en fait. Comment on pourrait dire que ça touche pas, quoi? Et ce qui, je trouve, s'éloigne un peu de l'image qu'on peut retrouver dans les médias. Donc c'est une pièce que j'ai apprécié lire. Et que ce sera un projet magnifique, autant à lire qu'à voir. Femme porcelaine, c'est tout d'abord un texte. C'est un texte, un recueil de témoignages. Et à l'origine du projet, c'est une pièce qui s'appelait Turbulence. Et Turbulence, c'est un navire qui est à flot depuis 4 années. Donc, ça fait très longtemps que ce projet existe. Et Turbulence parle de la violence en règle générale faite aux femmes. Et pas forcément que de la violence conjugale. D'ailleurs, Turbulence, c'est le destin de 3 femmes qui sont sous l'oppression sociétale et masculine.
Cette année, en 2019, en novembre 2019, j'ai commencé à suivre des formations sur la communication non violente, la CNV. Et c'est une thématique qui m'a attiré, qui m'a un peu inspiré. Et lors d'un ateliers, j'ai fait la rencontre d'une personne. On avait un exercice, on était face à face et on devait raconter une expérience de vie. Et c'était l'exercice. Elle a commencé et elle m'a parlé de sa vie. Et elle m'a raconté le calvaire qu'elle avait vécu pendant une quinzaine d'années. C'était une ancienne femme battue. Je la connaissais pas, je venais de la rencontrer, ça faisait 1 heure que la formation avait commencé. Et elle me jette ça. Et moi j'ai récupéré ça. Et ça m'a bouleversé, ça m'a estomaqué, ça m'a coupé le souffle. Et du coup, j'ai pris l'information, et ok. Et puis on a pu en parler un peu à la pause, au déjeuner. Moi, je lui racontais ma vie, mais je n'avais mon histoire à côté, mon parcours de vie, n'avait pas la même coloration finalement. Le soir, quand je suis rentré, j'ai eu ce besoin de digérer et d'écrire ce qu'elle m'avait raconté. J'ai écrit un texte qui ressemble à une petite nouvelle. Puis je l'ai laissé tranquille, ce texte. Et puis quelques jours après, je me suis dit, il y a quelque chose qui m'appelle. Et j'ai rappelé cette collègue. On avait changé nos numéros. Et je lui ai dit, écoute, à la suite de notre échange, j'ai écrit quelque chose. Alors, on ne te reconnaîtra pas, tu n'es pas cité, mais par respect. Et puis, est-ce que je peux utiliser ce texte dans le cadre du théâtre ? J'ai écrit une pièce, j'ai écrit un texte autour des violences conjugales. C'est la nouvelle thématique que l'on aborde dans le prélude. J'écris ce texte sur les violences conjugales. Est-ce que je peux utiliser ce moment de vie que tu as partagé avec moi ? Et elle m'a dit, mais bien évidemment. Et elle m'a dit, si tu veux, moi, autour de moi, il y a un réseau. Je connais d'autres personnes comme moi. Je connais des femmes, principalement, qui ont vécu des vies similaires à la mienne. Si tu veux, je peux leur demander si elles veulent témoigner. J'ai eu une quarantaine d'entretiens. À chaque fois, moi j'écoutais les personnes, je posais quelques questions, mais pas beaucoup. Et donc, une fois que je quittais la personne, je me mettais à écrire. Et ça s'est fait sur un laps de temps assez court, de novembre à mars à peu près. Ça a été très, très violent de digérer et d'écrire derrière. Mais c'est aussi le job de la mise sur papier. Mais j'en suis sorti indemne, oui, mais avec un regard changé sur les violences conjugales. Disons qu'avant Femme Porcelaine, pour moi, les violences conjugales, c'était médiatique, c'était un sujet médiatique, c'était un sujet grave, mais je n'avais pas été confronté à ce sujet. Et là, depuis, pour moi, c'est une réalité. Alors, c'est une réalité éloignée, mais c'est quelque chose qui a pris corps et qui m'anime et qui me donne vraiment envie de poursuivre sur cette voie. Et si tu bouges, je te bute comme une petite chienne. Mais c'est ça, mais vas-y, chiale. Qu'est-ce que tu crois? Je serai toujours là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois pourquoi? Un monstre, c'est ça? Réponds-moi. Réponds-moi. Les sœurs ont peur. Traînent les traces et celles qui soir dans la rue. Elles ne sont pas rassurées. Elles se méfient et n'oseront jamais faire trop de bruit. Très vite, on leur apprend à changer de trottoir, à ne pas s'y battre. Mes sœurs ont peur. Elles appréhendent quand ils lèvent la voix. Elles frissonnent quand ils se mettent en colère. On leur a appris à hésiter, à redouter, à n'être qu'un produit vulnérable. Elles sont des crises faciles, pense-t-il. Un butin qui ne se débattra pas. Alors, elles ont peur. Elles frémissent et se tapissent dans le quotidien comme des proies. Flairant de tout parcours des menaces. Femme Porcelaine, c'est un projet transversal, même pluridisciplinaire. On a fait le choix d'insérer de la musique en live. Donc on travaille avec un opus, qui est l'opus du prélude. Maman, c'était une héroïne. Elle prenait les coups à ma place. Elle faisait comme ci, comme ça.
Maman, elle souriait en façade. Elle me faisait croire que tout allait bien. Elle jonglait avec mes larmes et me consolait dans ses bras. Maman, elle avait peur pour moi. Elle suppliait quand c'était mon tour. Je fermais les yeux et rien. Maman, c'était une héroïne. Elle prenait les coups à ma place. Elle faisait comme ci, comme ça. Maman, elle me disait qu'elle m'aimait. Et elle me rassurait toujours le soir. Elle nous inventait une vie, elle parlait des vacances qu'on ne ferait jamais. Maman, elle était pauvre. Elle n'avait plus personne, sauf moi. J'étais son dernier rempart. Pourtant, c'était maman l'héroïne. C'est elle qui prenait les coups à ma place. Alors elle faisait comme ci, comme ça. Et cet opus, il va avoir pour mission d'accompagner le spectateur tout au long de la pièce. C'est un vrai plus pour nous comédiens sur le plateau. On est transporté, on vit avec la musique. Et pour le spectateur, c'est aussi une manière d'assister à un spectacle et de voir toute la machinerie, tous les outils présents sur scène. Donc, je trouve que c'est un moment qui est assez intéressant en tant que spectateur. Alors le fait d'avoir intégré l'opus au sein de la compagnie, d'avoir donc des vrais instruments, ça rend le tableau que plus beau en fait. Ça nous permet de vivre les émotions davantage, ça nous permet de rentrer vraiment dans l'histoire. Utiliser l'art pour défendre des sujets qui sont aussi difficiles et d'actualité, effectivement, c'est engageant, c'est encourageant, c'est motivant. La musique, ça apporte énormément de choses à la pièce, ça donne une autre dimension, c'est plus uniquement du texte, il y a une ambiance sonore. On est dans de la création... On essaie d'être dans des compositions originales. Voilà, tout à fait. Je suis fan de comédie musicale. Donc forcément, jouer en musique, mais moi, ça m'enchante complètement. Et ça me permet d'aller beaucoup plus loin dans ma manière de vivre. Parce que la musique, c'est quelque chose qui est important pour moi dans la vie de tous les jours. Quand j'ai quelque chose à extérioriser, c'est de la musique que j'écoute. Et du coup, d'avoir là des textes qui soient aussi puissants, j'ai la musique, ça me fait vibrer. Les morceaux qui sont composés par l'opus, là, j'en suis absolument fan. Donc pouvoir jouer avec eux, c'est un grand bonheur. Mais c'est passionnant puisque derrière, on construit tout un livret musical qui a vocation à vraiment chercher à embellir la pièce. Donc pour nous, c'est valorisant aussi. Nous, à la base, on n'est pas professionnels, donc on n'a pas forcément cette opportunité de pouvoir présenter nos créations musicales face à un public. Donc je trouve que pour nous, c'est aussi une satisfaction. De se créer des émotions aussi bien à travers le texte qu'à travers la musique, et en fait ça complète. Elle amène une poésie supplémentaire, oui. La musicalité plus la parole plus le visuel, ça fait une pièce qui est multidimensionnelle et je pense que le spectateur en sera d'autant plus emporté. On répétait sans l'opus, sans l'accordéon, sans le violoncelle ou sans le piano, mais on se sent nu, vraiment nu. On fait aussi le choix du cinéma, c'est-à-dire d'emprunter les codes cinématographiques. Je m'appelle Baptiste Lécuyer, j'ai 20 ans. Je suis caméraman et photographe pour la compagnie du Prélude. La scénographie fait le choix d'utiliser le tournage. En fait, on est sur un tournage, donc on ne sait pas si c'est un tournage d'un documentaire ou d'un film, mais voilà, on est sur un tournage. Et un des avantages, c'est que le spectateur va pouvoir profiter de la caméra et de ce qu'elle va retranscrire en temps réel, puisque en fait la caméra va être en plan séquence, elle va filmer tout le long de la pièce et elle va être trimballée, elle va être amenée de comédien en comédienne. Et donc pour le spectateur, il aura le choix entre les comédiens sur le plateau, en train de jouer, la musique, les flux sur scène, et la caméra, la retranscription de la réalité de la scène, et donc de voir des émotions en gros plan. C'est un exercice qui est difficile pour les comédiens, mais pour le spectateur, je pense que ça va être ultra riche. Il y aura vraiment un vrai tableau et il va pouvoir vivre avec ce tableau et faire le choix de où regarder, quoi prendre en fait en termes de matière scénique. Ne pas pouvoir me regarder droit dans les yeux, ne pas avoir la force de vivre une autre vie, ne pas être allé aux funérailles de maman, ne pas rire de tout, être né avec un vagin, ne pas m'aimer, ne pas en parler, ne pas dire merde, ne pas dire non, avoir constamment peur, ne pas être une mère, retarder le moment, me détester, me haïr, ne pas fuir,
Devenir la fille soumise que prédisait mon éducation. Ne pas être fière de moi, mon sexe. Ne pas m'aimer, ne pas en parler, ne pas dire merde, ne pas dire non. Être fragile, être dépendante, ne rien changer. Être une femme porcelaine. Ne pas pouvoir me regarder droit dans les yeux. Ne pas avoir la force de vivre une autre vie. Ne pas être allée aux funérailles de maman. Ne pas rire de tout. Être née avec un vagin. Ne pas dire merde. Ne pas dire non, ne pas en parler. Avoir constamment peur. Ne pas être une mère, retarder le moment. Ne pas savoir me demander pardon, ne pas avoir une épaule sur qui pleurer, ne pas me faire confiance, me détester, me haïr, ne pas fuir. Avoir peur, devenir la fille soumise que prédisait mon éducation. Ne pas dire merde, ne pas dire merde, ne pas dire non. Ne pas pouvoir en parler. Être fragile, être dépendante. Ne rien changer. Être une femme porcelaine. J'avais un plan en tête depuis des années. J'avais tout prévu. Je savais exactement ce que je devrais faire ce jour-là. C'était très millimétré. J'avais économisé secrètement durant des mois. Je m'étais conditionnée. J'avais lutté contre moi-même, car je ne voulais pas partir. J'étais terrifiée. Puis un matin, j'ai décidé de m'en aller. Ça ne prévient pas. Je suis partie en courant, sans affaire. J'avais oublié mon plan. Mais j'étais libre. Je savais que je n'y reviendrais pas. Elle s'appelait Béatrice. Elle avait 42 ans. C'était une femme porcelaine. Je te regarde pas. Ah putain. Allez, ouais, c'est rien du tout. T'inquiète pas. Non, mais oui, c'est j'en pas ai eu grave. plein. Oui, On a eu par c'est pas ça le problème. c'est Allez, que- t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ça va aller. Doucement. Oui. Ok. Non. Non, ça va. Non, parce que tu vois, là. Mais j'ai. T'inquiète pas. Un Moi, échange, je ne allez-y. dis pas. Allez-y, on Allez, échange. je ne dis pas d'un punching ball non plus. On ne fait pas un défi. Vas-y. Ça me permet de la faire. Il y a eu un engouement. En fait, au-delà même de dire il y a eu un engouement, c'est que le sujet il est important. Le sujet il est important et nous on n'a pas fait le choix de ce sujet pour créer l'engouement. Voilà, on l'a déjà expliqué, on n'est pas là pour faire le buzz sur les violences conjugales. Mais oui, il y a eu un engouement parce que les gens se sentent touchés par la problématique, les gens se sentent, ils sont sensibilisés pour X raisons. Par conséquent, on a plusieurs événements qui se sont produits et notamment on a eu un super reportage France 3. Il y a France 3 qui est venu dans nos locaux, qui sont venus tourner quelques plans, qui ont fait un très beau reportage et c'est une superbe expérience, c'est un vrai plus pour le projet, ça donne de la matière supplémentaire. T'es chiante à mourir. Ce soir, nous nous appelons Abigail Baumgartner, femme porcelaine. Je pense que la compagnie du Prélude s'engage dans des thèmes forts, des thèmes d'actualité, que c'est une compagnie qui, à travers son travail, à travers ses pièces, cherche à dénoncer, à critiquer, à interpeller, à choquer le spectateur en mettant en scène des sujets de société. Donc les violences conjugales sont un de ces sujets. Les femmes en général, ce qu'elles subissent ou leur place dans la société, oui, c'est quelque chose que la compagnie cherche à mettre en avant et à défendre. Et ce sont aussi des valeurs que moi je porte et je me retrouve dans les valeurs défendues par la compagnie. Alors moi c'est un sujet qui me touche, je pense qu'on l'a déjà commencé à l'aborder dans plusieurs pièces avant, mais vraiment par bribes et ça me touche beaucoup, alors pas personnellement, mais parce que déjà je suis une femme et je ne conçois pas qu'on puisse faire du mal à des femmes, qu'on puisse les emprisonner moralement déjà et qu'on puisse leur faire mal physiquement. Ces femmes, elles sont emprisonnées. Elles sont emprisonnées. Comment tu peux sortir de cet enfer-là? T'es dans une maison, un appartement, ton mari, ton copain, ou ce que tu veux, ton concubin, il te tape tout le temps. Comment? C'est une prison. C'est une prison, à vie. Alors moi, ça me touche, les violences conjugales, parce que je n'arrive pas à concevoir qu'un humain puisse faire ça à un autre humain. Enfin voilà, peu importe
l'âge des êtres humains entre eux, peu importe leur genre, je n'arrive pas à concevoir que la violence soit une réponse, en fait. C'est vraiment et du coup, ça me met en colère. Et du coup, c'est pour ça, en fait, que je suis toujours pleine d'émotions et de sentir plein de choses quand on travaille sur Femme Porcelaine, parce que la violence, c'est quelque chose qui m'est étranger. Moi, je ne réagis pas avec de la violence. Et du coup, ce qui fait que je me mets plutôt du côté des victimes, puisque je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse faire ça. Et donc, oui, c'est un sujet qui me touche. Et si on pouvait en discuter et trouver une baguette magique pour faire en sorte que tous les êtres humains puissent comprendre qu'il n'y a pas besoin de la violence pour régler ces problèmes, voilà, je parle un peu comme Miss France, mais là, vraiment, la violence, c'est quelque chose que j'aimerais anéantir, quoi. C'est un sujet qui est vachement actuel et qui est beaucoup plus répandu qu'on le pense, parce que il y a plein de sortes de violences conjugales. C'est pas qu'un mec qui tabasse sa femme. Par rapport à ces violences-là, malheureusement, je ne sais pas si je peux dire que je contribue à que ça s'améliore. Bon, j'ai aidé une personne il y a quelques années qui en a été victime. J'apprends à mes enfants à ne pas taper, à respecter homme ou femme, tout confondu. C'est quand même un début. Par contre, c'est vrai que je ne suis pas engagée dans une association ou quelque chose. Je joue dans cette pièce qui passe des messages, mais personnellement, non. Et si quelqu'un me donne des idées pour pouvoir être plus active sur ce sujet-là, je suis totalement preneuse. Pour beaucoup, le théâtre, c'est un petit peu le théâtre boulevard, les pièces qui font rire, les pièces qui sont faites pour se détendre. Mais on peut apporter des messages comme à travers des films. Et ça va apporter plusieurs autres choses, notamment avec des conférences, des échanges sur le sujet. Et voilà, ça va être une sensibilisation qui va se faire avec le public, avec les lecteurs et les spectateurs. Et je trouve ça bien qu'une compagnie s'intéresse à ces sujets et en parle. C'est quelque chose qui m'affecte énormément parce que tu te mets à la place de la personne victime. L'engagement de la compagnie autour de la femme, c'est lié au fait que Mehdi est très très attaché justement à la condition de la femme dans la société. C'est un homme qui a mis en scène plusieurs types de femmes, parce qu'on a toutes été, on est une majorité de femmes dans la compagnie. Il a toujours été confronté, c'est quelqu'un qui a un profond respect pour la femme et qui est vraiment attaché à cette égalité justement homme-femme. Et justement, on a la chance d'avoir quelqu'un qui écrit des textes magnifiques, qui puisse essayer d'éveiller les consciences. Et je pense que c'est pour ça que la compagnie, en fait, elle est très axée sur la femme en général et sur la puissance de la femme, sans vouloir anéantir l'homme. Justement, c'est vraiment mettre à égalité. Donc, moi, forcément, je suis pour, ça me touche, je suis une femme. Et je pense qu'on a un bon allié avec nous en la personne de Mehdi. Il faut des personnes comme ça qui s'engagent et qui parlent de ces sujets-là, qui sont très très difficile et pas drôle. Donc moi c'est important et mine de rien je suis contente du coup de faire partie d'une compagnie qui s'engage à travers ces thèmes-là et qui du coup passe des messages au grand public en fait. Cette pièce, elle est là pour dénoncer et elle le fait très bien. Elle est là pour sensibiliser et elle le fait très bien avec son côté poétique, son univers poétique mais douloureux. Elle a aussi peut-être un volet prévention, si jamais elle peut être jouée face à un public de jeunes. Voilà, sensibiliser, éduquer à ce phénomène qui malheureusement perdure. Femme Porcelaine, je pense que c'est un engagement. C'est un engagement, c'est un combat, celui de mettre en lumière une problématique actuelle de société qui n'est pas simple, qui est un peu tabou. Voilà, ça c'est Femme Porcelaine, c'est un engagement et c'est aussi un projet artistique, c'est un engouement collectif, c'est un partage avec une équipe et la volonté de parler des violences conjugales, la volonté de montrer quelque chose d'artistique autour des violences conjugales. Il nous faut enfin redoubler de vigilance pour prévenir et répondre aux violences faites aux femmes et aux enfants durant cette période de confinement.
Je devais me lever, il fallait vivre, non? Mon corps endolori. Je ne ressentais plus mon corps. Je ne m'appartenais plus. Mon sang propulsait depuis mes dents. Cette douleur, une douleur creuse, sans fond et sans point de départ. Tout recommençait, encore. Séquestré sur une fréquence interminable, telle une norme irréfutable de mon quotidien. Le banal s'était encrouté, invariablement. C'était devenu un rituel, habituel, commun, courant, ordinaire, honteusement normal. Une routine endolorie et fatalement régulière, inévitable, une évidence chronique, familière et continue, telle une manie sans fin, un tic insatiable. Tout recommençait, inéluctablement. Toujours, un mot cruel qui sans arrêt répète continuellement les atrocités voraces, à toute heure assidûment, et sans relâche, sans aucune interruption, tous les jours, sans cesse, constamment la même mélodie. Prisonnière d'une aria à perpétuité, je me fracassais en permanence contre un da capo où tout recommençait. Encore, séquestré sur une fréquence interminable, tout recommençait. Toujours, un mot cruel qui sans arrêt répète continuellement les atrocités voraces à toute heure assidûment et sans relâche, sans aucune interruption, tous les jours, sans cesse, constamment la même mélodie. Prisonnière d'une aria à perpétuité, je me fracassais en permanence contre un da capo où tout recommençait. Encore, 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 encore. Notre mission à nous, à la fois dans le théâtre et dans le prélude, c'est de parler des violences conjugales, mais d'une manière poétique, artistique, et sans pour autant chercher à être forcément cru, à être violent, ultra brutal. C'est du divertissement, mais la particularité, c'est que c'est un sujet ultra sensible, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas s'amuser autour des violences conjugales, on n'est pas là pour ça, mais on est là aussi pour dénoncer, et je pense que c'est aussi le boulot de l'artiste, hein, c'est le boulot de l'écrivain, c'est le boulot du comédien quand il est sur le plateau avec son texte, il est là pour s'habiller, habiter ce qui l'anime, ce qu'il ressent, et je pense que c'est... Ouais, ça sert à ça. Je pense que la femme porcelaine, on voudrait que ça serve à ça, on voudrait que ça serve à faire parler, à faire réfléchir. On peut être aussi plus attentif à des petits détails de collègues, de voisines qui sont en souffrance. Voilà. Je pense qu'elle peut faire avancer le schmilblick, cette pièce. Et je l'espère, je le souhaite surtout. Les violences conjugales, c'est un sujet d'actualité. Et je pense que c'est vraiment le moment d'en parler. Si on n'en parle pas aujourd'hui, on n'en parlera jamais. Alors oui, il y a la crise, oui, il y a la Covid, mais voilà, ça va pas nous empêcher de vivre, il faut qu'on continue justement à en parler, puisque pendant qu'on était confinés, il y a des millions de femmes, je pense, qui se sont fait battre par leur mari. On a beau médiatiser, on a beau en parler, mais les violences conjugales, elles s'arrêtent pas. Si j'ai quelque chose à dire à ces 44 femmes qui sont dans la pièce, c'est vraiment bravo. Comme on le dit souvent dans la pièce et notamment à la fin, pour moi vous êtes des guerrières en fait, de survivre, de vivre en fait tout simplement, et encore félicitations d'avoir pu en parler et d'en parler ouvertement. Je pense que ça doit être énormément difficile et je ne peux que le penser car je ne l'ai pas vécu, mais je pense que ça peut aider en fait toutes les femmes qui n'osent pas en parler. C'est un sujet qui a rarement été aussi actuel qu'aujourd'hui. Et ça commence à prendre de l'ampleur. On commence à en parler et les gens commencent à prendre conscience. Donc je pense que c'est maintenant qu'il faut y aller et accentuer cette prise de conscience. Femme porcelaine, pour moi, c'est un projet très ambitieux. C'est un projet qui a un très beau message. Et je suis très contente d'y participer et de faire entendre ma voix, notamment en tant que femme. Et je vous invite, vous, toutes femmes, justement, à faire entendre votre voix. En tout cas, j'espère vraiment que Femme porcelaine, la pièce, l'œuvre en global, va pouvoir faire avancer ce schmilblick contre les violences conjugales. J'espère vraiment du plus profond de moi-même. Femme porcelaine, c'est une manière de prendre la parole.
de prendre la parole autour des violences conjugales, alors qu'on n'est pas touché de près par ce sujet. Moi, personnellement, je ne suis pas touché de près par ce sujet, mais c'est quelque chose, c'est un sujet qui m'anime et ça me permet de m'exprimer sur cette problématique. J'espère sincèrement que Femme Porcelaine apportera sa pierre à l'édifice dans la lutte contre les violences conjugales. Voilà. C'est tout. À toutes les femmes porcelaines, nous sommes des guerrières, des survivantes, rougies par le bleu de la honte, des battantes au visage marqué par l'injustice, des exemples qui ont survécu aux turbulences. À toutes les femmes porcelaines, le temps d'un instant vous nous avez prêté vos histoires, vos récits. Nous rendons hommage à votre courage, votre désir ardent de vivre. Elles sont des mères, des sœurs, des amies, mais aussi des inconnus, rencontrés au hasard. Elles sont de toutes les couleurs, de toutes les tailles, mais elles sont bleues comme le sang. Le discours à des airs populistes, de déjà-vu. Mais ne vous y méprenez pas, l'ignorance s'évite encore. Chaque jour, elle tue et nourrit le scandale. Chaque jour, elle met en scène un féminicide silencieux qui ne sert qu'à agiter la chronique et qui n'intéresse que les grandes occasions. Alors, à toutes les femmes porcelaines, c'est la première année où on me voit autant chialer et du coup je rejoins à ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi normalement on me voit pas pleurer, je suis pas ce genre de personne à pleurer en public et du coup là j'ai pas eu le choix quoi, et c'est vrai que c'est un peu, tu sais, comme quand tu mets le bout du pied où tu dis est-ce qu'elle est froide ou pas l'eau, et en fait tu dis bon en fait ça va, là je me suis rendu compte que malgré tout, même si je me mettais à pleurer, personne n'utilisait ça contre moi, et c'est comme ça que moi j'ai commencé à faire confiance un peu à tout le monde. C'est vrai que j'ai du mal à me montrer faible devant les gens, donc là, j'avais pas le choix. Je suis un bonhomme, tu vois. Et du coup, c'est vrai que c'est assez agréable finalement de pouvoir être dans la sincérité comme ça. C'est cool. Et comme à chaque fois, ce que j'apprécie, c'est la confiance. Quand je monte sur scène, je sais que quoi qu'il arrive, il y a tout le monde derrière. Il y a les musiciens, il y a les régisseurs. En plus, là, il y a Audrey, donc c'est encore mieux. Mais quoi qu'il arrive, ça se passera toujours bien. Et ça, c'est quand même quelque chose de super. C'est beau. Et voilà, et chaque année, il y a de plus en plus de monde sur le plateau et ça se passe toujours aussi bien. Et ça, c'est très agréable. Ouais, l'équipe, elle est ultra soudée. En plateau, ça se ressent. Mais parce qu'on a ce temps de cohésion aussi informel à l'extérieur, ça fonctionne bien. Oui, moi, jouer en musique, chanter en musique, si tu veux, je réalise des mini-rêves artistiques. Donc, si tu veux, oui, effectivement, moi, la pièce, elle me transporte, le sujet, il me transporte. J'attends qu'une chose, c'est qu'on puisse le montrer à la terre entière. Quoi. J'ai envie qu'on organise des débats, j'ai envie qu'on organise... en fait, j'ai pas envie... La jouer, la pièce, elle est super, mais on peut pas faire que ça. Comment ça résonne en toi ? À quoi ça fait écho ? J'aime pas dire à mon vécu parce que je n'ai jamais subi ce genre de choses, mais j'ai été confrontée de très près aussi. Et donc voilà, j'essaye de pas y penser quand je joue parce que les textes sont suffisants. Mais voilà, je me sens bien, mais j'ai quand même toujours ce... Est-ce que... Comment dire ? Je me sens quand même pas encore tout à fait légitime de pouvoir parler au nom de ces femmes qui ont quand même vécu juste l'enfer. Voilà, et j'ai été très 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 stressée le jour où tu nous as dit que les femmes, quelques-unes qui avaient témoigné, viendraient sûrement. Là, j'avoue que le projet m'a fait très peur. Et rationnellement, c'est aussi la première fois que j'ai autant de textes, donc voilà, il y a aussi
cette partie-là, mais j'avoue que ça s'est très vite emballé avec France 3 et tout, et j'avoue qu'il y a un moment, j'ai eu peur. J'avais envie, mais j'appréhendais beaucoup. Et là, le dernier filage m'a fait du bien. J'ai moins bafouillé, mine de rien, j'ai mieux géré, j'ai plus osé, et du coup, il m'a fait du bien. Je tiens juste à gronder la personne qui a rangé tous les livres. Voilà. C'est moi. J'avais plus de livres à mettre dans ma valise. Ah bah elle était déjà dans la valise. Bah justement. Voilà.